que font mes clients de ces résultats? Alors, quand mes clients m'interrogent, alors il y a déjà deux cas de figure. Mes clients m'interrogent probablement pour valider une problématique qu'ils ont déjà entrevue et pour laquelle il leur faut encore se questionner. Donc j'arrive souvent à un moment où il y a un questionnement, une problématique particulière. J'arrive pour valider, affirmer, confirmer une stratégie ou une vision de quelque chose. Donc ça c'est déjà une première chose. Moi il m'arrive de questionner pour mieux comprendre l'entreprise tout bêtement. Pour comprendre ses valeurs, pour comprendre quel est l'élément fondateur, le mythe fondateur de l'organisation par exemple. Ou qu'est-ce qui fait avancer une personne? Qu'est-ce qui fait avancer une personne dans la vie et quelles sont ses valeurs? Voilà, donc ça c'est déjà. Ensuite, une fois qu'on a fait ce premier travail, ce qui est intéressant surtout, c'est que c'est une technique, je dirais, d'enquête. Et c'est un premier pas pour un accompagnement, soit une formation, donc avec un particulier, une formation toute bête, hein, une formation par exemple pour être moins stressé, ou d'accompagnement coaching, pour résoudre une problématique particulière. Et il m'arrive de faire de l'accompagnement, je ne peux pas dire que je suis coach, mais accompagnant oui. Pour une entreprise, ça va être pour mettre en place une stratégie, ou pour mettre en place un nouveau projet, pour accompagner au changement. Toutes les différentes interrogations que j'ai faites, que ce soit auprès de grandes entreprises, j'étais interrogée par des cabinets, par exemple, pour comprendre quelle serait la meilleure organisation possible pour un siège social, quel serait le meilleur aménagement, comment pouvaient réagir ou penser des directeurs de l'environnement du travail, les anciens directeurs de services généraux. Mais ça peut être aussi que pensent les collaborateurs de telle stratégie. Donc en fait, c'est vraiment des questions très concrètes. Et ça permet en fait de décrypter quelles sont les attentes symboliques. Très souvent, quand on a un projet, on va voir qu'il y a des attentes dans ce projet et puis des freins dans ce projet. Et on ne comprend pas pourquoi. En fait, ce projet n'aboutit pas ou avance avec autant de lenteur. C'est vraiment beaucoup le cas quand on est en matière de changement dans une entreprise. Les collaborateurs n'aiment pas le changement. Et quand ils ne sont pas accompagnés, quand on ne peut pas les interroger, souvent, eh bien le changement se passe mal, tout simplement.